Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste professionnelle parisienne. Aujourd'hui, je vous fais un topic spécial sur les lèvres. Je sais que c'est important, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de filles qui dessinent des lèvres énormes, donc je sais que c'est vraiment un sujet qu'il fallait que je traite sur ma chaîne. Je vais vous donner toutes mes astuces de pro pour que vous ayez de sublimes lèvres pulpeuses et que personne ne se rende compte de la triche, ça reste entre nous. Allez, c'est parti, on fait le tuto. Alors, pour débuter ce tuto, alors moi je commence toujours par faire un gommage lèvres. Alors bien sûr, c'est pas tous les jours, mais une fois de temps en temps pour enlever les peaux mortes, exfolier, et ça va venir un peu recolorer et repulper la bouche. Donc je vais utiliser un gommage qui vient de chez La Bouche Rouge. Je vais l'ouvrir bien sûr, et ça j'aime beaucoup ce petit lip scrub, il est assez sympa. Je trouve qu'il exfolie très bien les lèvres, contrairement à certains. Des fois j'ai l'impression que ça ne gratte pas, donc là ça enlève bien les peaux mortes. Allez, c'est parti, donc je vais exfolier avec des petits mouvements circulaires, ou bon, faites un peu comme vous le sentez. Et je trouve que ça gratte bien de faire ça. Alors moi c'est surtout les lèvres du bas où j'ai tendance à avoir des petites peaux mortes, surtout en ce moment. J'adore gommer comme ça devient tout lisse. Parce que c'est pas très joli quand on a les peaux mortes et qu'on met du rouge à lèvres, ça a tendance à faire un peu des morceaux, c'est pas terrible. Avec un petit coton, j'enlève maintenant les grains et donc c'est assez gras ce gommage, donc je vais enlever, c'est bien, ça a aussi hydraté la bouche au passage. Donc j'essuie bien. Ah, si vraiment il reste une grosse peau, c'est pas bien, hein, mais moi j'ai tendance à la gratouiller et voilà, normalement là c'est bien. Bon, là du coup ça se voit tout de suite, mes lèvres elles sont un peu plus rosées, un peu plus repulpées, donc je vais mettre un peu de concealer sur mes lèvres en général pour en fait repartir d'une base neutre. Donc je prends dans une palette ou peu importe dans un fond de teint par exemple. Je vais prendre un peu cette couleur et j'en mets pas trop, c'est juste voilà pour que le contour de mes lèvres soit plus apparent. Je sais pas, je trouve que c'est plus facile de faire ça. Et là aussi ça enlève ce qui déborde un petit peu, les rougeurs. Voilà, donc je repars sur une base propre. Ensuite, une fois qu'on a fait la base, je vais faire un peu de contouring sur les lèvres. Alors cette étape, elle n'est pas obligatoire, mais c'est pour vous montrer tout ce qui peut vraiment redonner du volume, tout ce qui peut vous permettre de tricher au niveau de la bouche. Vous pouvez directement passer au crayon, mais moi je vais venir mettre un stick de chez Fenty. C'est un contouring stick et ça va me permettre voilà, de réombrer le contour de ma bouche. Donc je vais l'appliquer au-dessus et en dessous comme ça. C'est parti. Donc au début ça peut faire un peu sale, mais c'est normal, vous inquiétez pas. On dirait un peu que j'ai mangé du chocolat. Il y a Rose derrière la caméra qui est en train de rigoler, c'est vrai que ça fait... C'est un peu spécial, mais on va le dégrader avec le pinceau. Voilà, déjà ça donne un peu une ombre et déjà ma lèvre inférieure elle a l'air beaucoup plus grosse. Vous pouvez aussi venir le faire avec un petit pinceau si vous voulez plus de précision. Vous prenez votre pinceau comme ça et vous l'appliquez directement en dessous, par exemple ici. Et pareil au-dessus, vous venez l'appliquer comme ça. Et après on dégrade bien pour pas que ça fasse moustache de chocolat bien sûr. Alors là c'est à vous de choisir. Alors moi bien sûr j'ai pris une couleur qui était un peu trop orange-rouge. Prenez une couleur un peu taupe assez neutre. Je vous mettrai en description une autre couleur que je recommande, peut-être plus adaptée pour ce type de travail. Le crayon, je vais utiliser un Charlotte Tilbury. Ça c'est le crayon Pillow Talk qui est assez connu, mais le Pillow Talk Medium, celui qui est un peu plus foncé que le Pillow Talk classique et il a une teinte un peu plus rose, un peu plus fort que, voilà, que le rose qui est très nude à la base, et là ça permettra de donner encore plus de volume. Vous pouvez bien sûr le faire avec le rose qui est très nude, ça marche aussi. Mais là, je préfère que vous voyez mieux la différence entre le moment où je vais appliquer mon crayon et avant. Donc, je vais commencer par dessiner la lèvre du dessus. Alors ici, le but, c'est de déborder, mais sans trop déborder. On ne veut pas se retrouver avec le crayon complètement au-dessus des lèvres, où là, ça devient ridicule. Donc, moi, c'est assez facile parce que vous voyez que j'ai comme un ourlet blanc qui se dessine, et du coup, je vais passer par-dessus. C'est pas grave si vous n'avez pas l'ourlet, parce que au contraire, si vous avez la lèvre plus lisse, ça se verra encore moins de tricher. Allez jusque là où, voilà, ça reste un peu naturel quand même. Donc je vais commencer par le cœur et le haut. Alors là, je vais arrêter de parler 2 minutes. Alors moi surtout là,
à la fin de la bouche, j'ai tendance à plus avoir de bordure. Donc je vais la redessiner un peu plus aussi ici sur les coins externes. Ça, c'est à vous de vous adapter en fonction de vos lèvres, hein, parce qu'on a tous une forme de bouche très différente. Et aussi de sourire, c'est plus simple, je trouve, à l'application que quand on a la bouche trop plissée. Là, ça vous permet de faire un beau dessin bien droit, bien lisse et bien net. Déjà, vous pouvez voir que côté droit, côté gauche, ça a donné beaucoup de volume. Je vais faire le bas que d'un côté, comme ça vous verrez mieux la différence. Là, je vais carrément aller en dessous, je vais faire ça. Alors là, quand je fais ça, ça se voit pas trop en général, ça dépend aussi la forme de vos lèvres, pareil que ce que je disais tout à l'heure. Là déjà, si je cache un côté, vous voyez que ça a tout de suite augmenté à gauche par rapport à droite. Et encore, on avait fait le contouring, donc elles sont déjà encore plus grosses que ce qu'elles devraient être au naturel. Bon, je finis le reste quand même, je vais pas rester avec une demi-bouche, et je vous montre ensuite la partie de l'application du rouge à lèvres. Alors il y a une chose que j'ai pas dit, oubliez pas de remplir jusqu'au coin, parce que sinon on a la bouche qui est pas exactement terminée, et là quand on va ouvrir ça va pas être joli, donc allez bien jusqu'au fond des lèvres, jusqu'au coin. Souvent je vois beaucoup d'erreurs où les filles elles s'arrêtent là, et il reste un bout de lèvre qui est pas terminé. J'ai oublié de vous parler des couleurs, en fait, du choix des couleurs de vos crayons lèvres. Donc en général moi je prends une teinte au-dessus de ma couleur de bouche pour un peu rehausser si je veux agrandir mes lèvres, mais vous pouvez aussi tout à fait choisir la couleur de vos lèvres si vous voulez quelque chose complètement naturel et juste augmenter sans que personne ne voit que vous portez du crayon. Donc voilà, en général, soit la couleur la même, soit un ton un petit peu au-dessus, et après vous pouvez vous amuser avec des brins, tout ce que vous voulez, si vous voulez un peu plus voilà, de variété au sein de votre semaine de rouge à lèvres. Je vous mets des petits exemples au cas où vous ayez envie de voir ce que ça donne sur une peau plus caramel, ou juste voilà différentes couleurs de crayon lèvres que j'aime bien. On passe au rouge à lèvres, donc dernière étape, enfin dernière ou avant-dernière si vous voulez rajouter un gloss. Ça c'est un rouge à lèvres de chez Chantecaille, j'ai pris une couleur rose nude qui matche pas mal avec ce rouge à lèvres. Celui-là il s'appelle Lip Chic Yarrow, bien sûr je vous le mets en dessous de la vidéo comme d'habitude. Il a une couleur un petit peu rosée comme ça, mais ça reste très léger. Alors comme mon crayon il est un peu plus foncé, on va essayer de bien le fondre avec pour pas que ça se voit. J'aime pas avoir le contour des lèvres trop foncé, je préfère quelque chose de naturel. Je vais l'appliquer à l'intérieur de mon crayon et on va bien fondre ce crayon. Voilà, comme je vous disais, il est presque trop clair, on voit que le crayon il est un peu plus foncé, pas de panique. Je vais prendre un pinceau pour bien le mélanger avec. Si vous pouvez choisir directement un rouge à lèvres qui a la même teinte, c'est bien sûr très bien. Après, si vous voulez comme moi créer un petit effet de dégradé, voilà, à vous de choisir, vous pouvez vous amuser avec les couleurs. Donc un petit pinceau et je dégrade. Alors là j'ai choisi ce rouge à lèvres parce que ce que j'aime bien c'est qu'il est un peu satiné. Alors je trouve que le satin ça pulpe un peu plus les lèvres. J'ai pas envie de mettre quelque chose de trop glossy non plus. Vous pouvez bien sûr rajouter un gloss pour avoir encore plus de volume, mais à partir du moment où on déborde, si c'est trop brillant aux endroits où on a débordé, je trouve que ça a tendance à se voir et à marquer encore plus l'ourlet des lèvres. Donc pour la très grosse triche, je vous conseille de prendre du mat. Je passe un peu sur mon rebord. Ça se voit encore un petit peu. Alors ce que je vais faire c'est que je vais repasser avec mon crayon à l'intérieur de la bouche tout simplement pour recolorer un peu. Voilà. Voilà, qui est beaucoup mieux. Comme je vous disais tout à l'heure, alors moi j'aime bien que ce soit un peu plus mat, donc avec tout simplement une poudre, je vais matifier un petit peu le contour pour pas que ça fasse trop tricherie. Bon, l'idéal c'est une poudre transparente aussi, les poudres blanches comme ça apporte pas de couleur. Ça change pas la couleur de votre rouge à lèvres. Et juste, je vais passer sur les bords. Si votre rouge à lèvres il est déjà mat, c'est parfait.
En vrai, je pense que le Pillow Talk normal et pas médium, avec ce rouge à lèvres, il aurait été parfait. Je vais aussi vous l'écrire dans la description. Si vous voulez faire une dernière étape avec du gloss, par exemple, il y a les Lip Maximizer de chez Dior que j'aime beaucoup, qui picotent un peu, qui pullent. Bon, il y a plein de marques qui font ces produits-là. En tout cas, tout ce qui est brillant, ça va redonner du volume. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier un gloss pour des lèvres fines. Bon, un sujet assez rapide, c'est bien aussi de faire des vidéos parfois plus courtes. J'espère que ça va vous aider dans le dessin des lèvres. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur les marques de lip liner, parce qu'il y a tellement de choses que des fois on ne sait pas trop quoi choisir, ça je comprends. Si vous avez des petits contenus rapides et des idées de sujets que vous aimeriez me voir traiter sur ma chaîne, mettez-les moi en commentaire, comme ça je me les note toujours dans un coin. Je vous montre le résultat avant-après, on voit clairement que entre voilà, le début j'avais, bon, j'ai déjà des grosses lèvres, mais j'avais quand même les lèvres plus fines qu'à la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement sur ma chaîne. Au revoir!